sais pas si on m'entend. Bon, c'est un petit live surprise, je pense pas que je vais faire énormément de choses. Surtout que je suis claqué comme pas possible là. Je suis hyper crevé. Donc je vais juste rentrer à l'hôtel. Mais bon, j'avais envie de live un petit peu. Donc là du coup je suis à Shinjuku. Mais bon, je vais pas sortir en vrai. Là je viens d'aller au Sushiro. Je me suis blindé la panse. Ah, Vanny qui me dit: bordel, pourquoi tu live toujours quand je dors ou que j'ai des entrevues? C'est un complot. Oui, c'est un complot. Bah écoute, j'y peux rien, hein, moi. Si tu es occupé, je live quand je peux. Là, c'était même pas prévu, tu vois. Je sais pas si on voit bien, là, j'ai l'impression que ça fait un espèce de... Ouais, ça fait écran blanc. Alors qu'en vrai, c'est pas blanc, il y a plein de couleurs, mais bon. Je sais pas, c'est peut-être le rendu, j'en sais rien. Bon, de toute façon, ne t'inquiète pas, Vanny, je te dis ça pour si tu regardes la VOD. Mais de toute façon, je te dis, c'est un petit live, il va pas se passer grand chose, je pense. Puis, et puis, comme je suis pas recommandé et tout, il n'y a pas de viewers, donc ça va pas non plus être ce qui va me faire rester très longtemps en live, tu vois. Allez, remettez-moi des trucs d'animé là. On s'en fout du cerf. Et là aujourd'hui du coup j'ai fait... Il y a des trucs, mais tu peux trouver la même chose à Nakano Broadway pour moitié moins prix, moitié moins cher. Donc en vrai, moi perso je recommande clairement d'aller à Nakano plutôt que Akihabara pour trouver des trucs. Hein. Miaou. Alors il paraît qu'apparemment ils vont faire un deuxième écran là. J'ai l'impression que ça fait surexposé, je suis vraiment désolé. Si c'est tout blanc, normalement il y a des trucs. Mais c'est bizarre parce qu'on voit bien normalement. Bon, je sais pas. Ah, tiens, un given, c'est pour toi Vanny ça. Ah non, attends. Si, c'est ça. Ah ouais, non, il est pas 14h. Il est quelle heure? Il est 23h15. Bon. Ah, ça fait surexposé, c'est dommage. Attends, là on voit mieux. J'essaie d'éviter de filmer les gens, mais le problème c'est qu'il y a des gens partout, donc... C'est un peu la galère. Bon, moi en vrai je pense que j'y vais tranquillement. Je sais pas si je filme moi ou si je filme un peu la rue. Mais ouais, là on approche, ça me fait chier parce qu'on approche de la fin. J'ai limite envie de repousser mon billet retour, mais ça va me coûter une blinde ça. Et en vrai, le truc c'est que j'ai au niveau des thunes là, ça y est, je suis pas à sec. Mais j'ai déjà bien dépensé, genre. Mais genre vraiment. J'ai pas sorti le bâton, donc désolé, ça va peut-être trembler un peu, ça va peut-être être moins bien cadré.
Mais ouais, là je suis un peu niveau thune, ça commence vraiment à devenir moyen, restreint on va dire. Je traverse la foule. C'est un peu compliqué. En vocabulaire marin, on appelle ça route de collision, c'est-à-dire qu'en fait, faut gérer les gens qui vont se péter la gueule sur toi. Et ça arrive assez souvent ici. Que veuille pas. Non, oui, merci Stream Elements, c'est bien. Bravo la nuit, parce que ils repoussent, ils vont pas travailler en journée et tout. Les écrans avec du son parfois, tu te dis déjà à Paris ou n'importe où en France, c'est impossible parce que les gens ils gueuleraient parce que pollution lumineuse, parce que gâchis énergétique, parce que pollution sonore. C'est juste pas possible en fait. D'un certain côté, c'est réel. Parce que putain, ici la pollution sonore et tout, c'est quelque chose. Je sais pas comment ils font. Hop. Bon. Il y a son père, ça fait plaisir. Ah mais ça c'est mon problème ça aussi. Parce que généralement quand je stream comme c'est le soir, bah si je stream la journée en France, compliqué. Voilà. Je suis pas un streamer de jour. Ah. Mais bon c'est comme ça. Hop là, tac. Puis merci Twitch aussi de recommander, ça fait plaisir. Bon en vrai, il n'y a jamais eu d'algo sur Twitch. L'algorithme c'est les vues. Enfin bref, bon en tout cas, ouais bientôt la fin du voyage au Japon, hein, malheureusement. Mais en fait le truc c'est que il y a pas mal de choses qui ont changé depuis le départ. Et en vrai, il y a un truc qui est assez marrant, parce que je m'attendais pas trop à ça. C'est que, en vrai, ça a été hyper, je vais pas dire efficace, mais ça m'a fait énormément de bien en ce qui concerne la confiance en soi. Je vais changer de main parce que j'en peux plus. En ce qui concerne la confiance en soi, parce que ça me permet aussi de bosser sur... Hello Taker, comment ça va? On m'a appris à pas parler la bouche pleine, en train de grignoter. Les doigts pleins tu veux dire du coup? Non, avec de la bouffe. Ouais, avec de la bouffe. Mais ouais, en fait ça m'a appris déjà à réussir à aller... à entreprendre des choses. Avoir un peu plus de confiance en soi sur certaines choses. Et ça a été vachement positif. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que... Et c'est ça qui m'a le plus surpris. Parce que autant je m'attendais quand même à un avantage en ce qui concerne, on va dire, justement, le fait d'oser faire des choses et tout. Surtout parce que je fais un voyage tout seul. Ça fait maintenant plus de... Enfin, ça doit faire 1 mois et demi hein, que je suis au Japon. Ouais, plus. Enfin, bref. Et ça m'a appris vraiment à... Déjà à avoir de la confiance en soi, certes. Mais il y a un truc. Et c'est là où il y a une différence. C'est là où il y a une différence. C'est que... comment dire? En fait, je me sens... Je ne vais pas dire que je me sens bien ici. Mais en fait, je me sens plus...
libre. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que je m'attendais pas à ça en fait. Il y a pas mal de choses auxquelles je m'attendais, il y a des... Voilà, mais par exemple, autant je sais que j'ai pas spécialement envie de travailler au Japon. Ça me donne pas envie, clairement pas. Déjà qu'en France j'ai du mal, mais alors au Japon... Mais... Comment dire? Ouais, je sais pas. En fait, il y a un truc. Tu vois... je saurais pas comment le décrire, mais... J'arrive plus à être moi-même ici qu'en France. En France, je me sens limité. Ouais, je sais pas. Autant je me sens chez moi en France parce que bah, c'est la France et que c'est mon pays et que je connais la culture, je connais la langue, je connais... Voilà. Mais... Ah putain, je suis déjà bientôt à mon hôtel. Moi, je vais aller à côté du parc, je pense. Mais... Mais ouais, c'est bizarre en fait. Il y a ce côté où... Ici, les choses elles sont un peu différentes quand même. Ah putain, je vais finir par sortir la canne, hein, j'ai trop mal au bras. Alors quand je dis la canne, c'est le selfie stick. Parce que non, je ne vais pas sortir une canne de grand-père. Je sais que j'ai 30 ans, mais quand même. Mais ouais, ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, vieux, ouais, c'est ça. Ah bah, 30 ans, hein, je les assume maintenant. Hein. Je suis vieux. Voilà. Non mais, clairement, je sais pas, il y a un truc, je dis clairement, non, justement pas clair. Mais c'est trop bizarre. En fait, tu vois, en France, j'ai l'impression de... En fait, les gens, je trouve qu'ils sont déjà... Ils jugent énormément. Et autant, c'est toujours le cas un peu partout, mais... Je sais pas, en fait, c'est pas les mêmes vibes. Je saurais pas dire, c'est trop bizarre. Parce que c'est pas qu'une question, par exemple, vestimentaire. Au niveau de la mode, une réflexion que je me suis faite la dernière fois quand je suis allé à Harajuku. Je suis allé à Harajuku, qui est un peu... C'est un peu le... On va dire le temple de la mode au Japon. Enfin, ça pourrait être Shibuya ou autre, mais bref. Et ou à Amemura, dans ces coins-là, à Osaka. Et en fait, je me disais un truc, je me disais, mais... En fait, en faisant les boutiques et en faisant les cafés différents et tout, je me suis aperçu... N'hésite pas à me dire, hein, d'ailleurs, si ça coupe. Je me suis aperçu, parce que là, je vais aller dans un endroit qui est un petit peu plus désert. Je me suis aperçu que les gens, en fait, ils ont... Attends, je vais peut-être sortir ma canne, en vrai, je suis trop... Ça me fait trop mal. Pas de coupure, ok, super. En même temps, en plein Tokyo, ça me ferait chier. Excuse me, Alors, attends, tac. Juste retourner la cam, le temps de faire ça. Je sors ma canne. Oui, je parle de mon selfie stick. Pas d'autre chose. Hop. Et je mets le portable dessus. Ah putain, super, il est déjà réglé. Attendez, wait. J'espère ne pas appuyer sur un bouton sans faire exprès, genre comme la dernière fois où j'ai appuyé sur mute en écrasant un moustique. Hop là, c'est bon. Super. Et il bouge pas, il bouge pas. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je me suis fait une réflexion. C'est que à Harajuku, ou enfin même ailleurs dans Tokyo, tu vois, t'as des... Scusi, je bois. En fait, t'as vraiment... Comment dire? C'est trop bizarre, mais en fait, t'as des... En fait, t'as des trucs pour tous les styles. Et en fait, moi, ça me rappelle un peu avant,
où tu sais, t'avais des gens qui avaient plein de styles différents et tout. Et je trouve que maintenant, on est hyper uniformisé. Alors qu'au Japon, t'as vraiment plein de styles. T'as tous les styles, franchement. Et les gens, ils sont beaucoup plus... En fait, je trouve que comme... En fait, je sais pas, c'est peut-être... il y aura peut-être une étude socio à faire. Mais en fait, j'ai l'impression que comme ils ont pas trop l'habitude de s'exprimer par les mots, ils s'expriment par le style. Et je trouve ça hyper... Enfin, c'est hyper stylé, quoi. Alors que nous, il n'y a pas tous ces trucs-là, tu vois. Il y a plein de gens que je croise où je me dis, toi, à Paris, tout le monde se foutrait de ta gueule. Mais à Tokyo, tout le monde s'en fout. Ouais, enfin, ça fait partie des trucs où je me dis, putain, ça donne envie d'expérimenter, quoi. Enfin, tu vois, t'as des trucs genre, tiens, allez hop, regarde ça. Ça, c'est un bar rock et tout. Enfin, t'as des bars rock, t'as des bars reggae, t'as tous les trucs, t'en as pour tous les goûts. J'adore. Et ça, on n'a pas. Enfin, on en a, mais peu. Enfin, c'est... Je sais pas. Je me sens bien ici. Et autant y vivre en mode travail, etc. Et y vieillir, je suis pas sûr. Mais j'avoue que j'y passerais bien beaucoup plus de temps, quoi. Et ça me fait poser des petites questions concernant ce que je veux faire après, quoi. Je sais pas. Enfin, ouais. C'était des questions que j'étais en train de me poser parce que c'est... En fait, au tout départ, je m'attendais vraiment à rien. Et enfin, je m'attendais à rien. Si, je m'attendais à plein de choses. Ce serait mentir que de dire ça. Mais je m'attendais pas à avoir envie de... Genre, pas d'y vivre, mais plus que simplement visiter, quoi. Voilà. Parce qu'en vrai, en plus, il y a un truc aussi, c'est que je m'aperçois que autant j'ai une mentalité très française, enfin voilà, j'aime bien dire ce que je pense, voilà, j'aime bien râler, ça oui, il y a plein de choses. Mais attends, je vais voir si on me voit, si j'inverse la cam. Bonjour, non. Et là? Oh, ouais, vite fait. Mais ouais, non, j'ai une mentalité très française et tout. Autant il y a des trucs, c'est marrant parce que j'arrive à comprendre le feeling parfois. Le fameux Kuki Uyomu, ça, je connais. Enfin, je comprends. J'arrive à comprendre ce truc. Parce que tu sais, il y a des fois où les gens ils te disent rien, mais en te regardant d'une certaine façon, enfin, la plupart du temps. Parce que parfois, c'est quand même très complexe. Hein. Je sais pas. C'est... En fait, je me sens pas complètement à la ramasse par rapport aux Japonais. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, c'était un peu ça ma crainte à la base. C'est que je m'étais dit, est-ce que je vais être complètement à la ramasse? Est-ce que je vais faire nimp? Est-ce que je vais passer pour un con? Est-ce que je vais les faire chier? Est-ce que voilà. Et en fait, j'ai l'impression que non. Je sais pas. Ouais, enfin là, j'ai plein de trucs qui se bousculent dans la tête et c'est ça qui est un peu bizarre. Voilà. Puis ouais, vraiment, c'est ce voyage. Enfin, je veux pas faire déjà un live de conclusion parce que j'avais dit petit live. Mais ce voyage, c'est vraiment un... Enfin, j'ai coché quasiment toutes les cases, quoi. Des trucs que t'as envie de faire, des trucs que tu rêves de faire, des petits cadeaux optionnels. Tout ça, enfin... Bon, il y a peut-être 2-3 visites que j'ai pas eu le temps de faire, malheureusement, mais c'est pas grave. Je me dis peut-être que j'aurai le temps de faire autre chose plus tard. Voilà. Mais ouais, au début j'ai eu peur de pas pouvoir faire de rencontres. C'est vraiment une crainte que j'ai eue parce que
au bout du 10e jour, j'avais rencontré quasiment personne à part des étrangers. Et puis j'avais parlé qu'à des Japonais, mais dans un contexte commercial, quoi. Genre un serveur, un vendeur, voilà, un flic. Oh putain, faut que je vous raconte. D'ailleurs, peut-être que ça va recommencer ce soir, en live, parce que là, je me ferais bien une clope. Mais l'autre fois, tu vois, j'étais en train de fumer sur un parking dans un endroit où j'étais pas censé fumer. Et là, tu vois, j'étais avec ma clope, et parce qu'il y avait des Japonais qui étaient juste en train de fumer à côté. Et là, je vois une bagnole de... Enfin, ils se barrent, et là, je vois une bagnole de flic arriver, je fais... Oh putain. Je fais, oh putain. Pas 3 jours avant le départ, non. S'il te plaît, pas comme ça. Pas comme ça. Donc la bagnole s'arrête. Je vois le flic sortir. Je dis bah écoute, je garde ma cigarette en main. Je me suis fait prendre, j'assume. C'est combien l'amende? 2000 yens, c'est ça? Le flic sort. Et il se barre. Comprends un peu. Et il va faire je sais pas quoi. Et en fait, j'ai croisé plein de fois les bagnoles de flics dans le quartier hier. Je sais pas ce qu'ils cherchaient. Mais j'ai eu chaud, mais il n'y a rien eu. Ça va. Mais je te jure, j'étais comme ça, j'étais... Et merde, bon, bah tant pis, on assume, hein, c'est pas grave, allez hop. Comme ça j'aurai mon petit truc, ma petite anecdote. Ah mon dieu, je me suis fait arrêter par la police japonaise. Vite, mettez un like. Non, vraiment. J'ai eu peur, mais ça va. Tac. Ah ouais, non, franchement... Ah, tant mieux si tu as pu faire le principal de tes envies. Ouais, carrément. Oui, franchement, bah en fait... tu sais, il y a des cases que tu veux cocher en arrivant au Japon, tu vois. T'as envie de trouver des figurines de... Dis-moi si ça coupe, hein, parce que je me suis mis un peu plus en retrait, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne suis pas en train de faire quelque chose d'illégal, pas du tout. Non mais en vrai faut pas stresser non plus, hein. Je veux dire ça, alors pour les clopes, en vrai, il y a plein de Japonais qui transgressent. Et quand je dis il y a plein, c'est pas genre juste les jeunes ou des mecs qui sont OSEF qui en ont rien à foutre des lois ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Non, c'est tous, vraiment. On en fait des caisses, mais en vrai ça. Moi, au début j'étais un peu en train de flipper et tout. Puis je me suis rendu compte qu'en vrai ça va. Au pire, tu sais, t'as une amende, mais c'est quoi? C'est 1000, 2000 yens, ça va. Il y a pire, quoi. Boop. Voilà. Mais ouais, non, le coup des flics, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, c'est chaud quand même. Le mec, en plus, j'ai pas compris, quoi. Le mec, il était à 50 mètres de moi, genre, même pas. Il y avait vraiment contact visuel, tu vois. J'étais là avec ma clope, j'étais... Bon, bah j'assume, hein. Ah. Et il s'est barré. Bah ok. Bon après, comme j'ai dit, hein, si je fais ça, c'est aussi j'assume l'amende si jamais. En fait, tout ce que je voudrais pas, c'est avoir un casier, parce que... En soi, en vrai... Il y a transgression et transgression, tu vois, je fais pas chier... Oh, je reçois des gouttes, merde. Je fais pas chier les Japonais, je me comporte bien, ça va. C'est juste que, oui, bah, il y a des moments, quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand il n'y a même personne, je traverse au feu rouge. Oh mon Dieu! Je fume parfois. Oh mon Dieu! Mais ça va. Il y a rien de... Je fais rien de mauvais. Je suis loin d'être le gars qui a poussé le vieux la dernière fois dans le train ou de faire des tractions sur des tories, ça va. Je suis loin de ça. Je rassure. J'en sois une petite brunasse là. Hop. Merci. Une petite brunasse. Mettre là.
lumière est meilleure. Enfin bref. Mais ouais, pour en revenir à ce qu'on disait, bah ouais, j'ai réussi à faire pas mal de trucs. En fait, mon voyage, j'ai réussi à le faire. En fait, ça s'est curieusement trop bien passé. C'est ça qui est bizarre. C'est mon orga était ok. J'ai eu le temps de faire ce que je voulais, oui et non, mais quand même ça va. Dans les grandes lignes, j'ai fait ce que je voulais. Je suis allé dans les endroits que je voulais. Niveau budget, j'ai un petit peu dépassé. Ça, mais bon, écoute. Hein. À chaque fois, je me suis dit, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Bon, il y a eu des fois où je me suis dit, oui, mais on n'a qu'un seul portefeuille aussi, donc faut pas déconner. J'ai envie de péter, putain. Je suis en live, je vais me retenir. Enfin, je dis ça. Sur le vlog, il est possible que... je sais pas, je me déciderai au montage si je laisse ou pas, mais... Mais en vrai... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai un peu dépassé niveau budget, mais sinon, au-delà de ça, j'ai vraiment réussi à faire plein de trucs. Puis ouais, je suis trop content parce que j'ai réussi à voir des choses. En fait, je voulais faire des rencontres, c'est fait. Je voulais faire des... Enfin, quand je dis rencontres... Non, je vais rien dire. J'ai rencontré j'ai parlé avec des étrangers, des japonais. J'ai assisté, j'ai fait un festival de village. J'ai fait des festivals un peu shinto avec les mikoshi et tout. Enfin, voilà, j'ai visité des endroits qui étaient vraiment hors circuit, mais vraiment, voilà. Tu sais, la scène de rêve. Enfin, en fait, je pense que, je sais pas si tout le monde a envie de ça, mais il y a beaucoup de gens, tu vois, quand ils vont au Japon, tu vois, ils aimeraient bien quand même vivre au moins ce truc d'être seul dans un temple, un moment où il y a de la pluie, tu vois. T'as une ambiance de fou. Tu sais, tu t'imagines ça un peu en mode, tu te mets à Leonin Kyoto de R là, et puis tu médites. Truc qui est très difficile à trouver. Et bah ça, j'ai réussi à le faire, tu vois. Bon, sans me mettre la musique, mais... Et puis des petits moments comme ça, chill. T'es dans le train, tu te mets la 6ème station de Joe Hisaishi, comme ça. Ou là, hier, tu vois, j'étais sur la plage à Kamakura, je me suis mis à Hawaiian Dance de Nojo Abbes. J'étais trop bien. Enfin, tu vois, c'est... Et puis t'as des trucs comme ça où t'assistes à des concerts de rue. Tu parles à des gens random comme ça. Même des fois, full en japonais, j'essaye de comprendre, j'ai un peu du mal, mais ça va. Enfin, il y a des trucs dans les grandes lignes, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a pas mal de gens que je reverrai jamais, mais... Enfin... C'est des rencontres qui font... ça fait le voyage aussi, tu vois. Enfin voilà, quoi. Je suis assez... Enfin, je suis très satisfait, franchement. Bon, par contre, il y a un truc où je suis pas satisfait. Faut bien un truc. Hein. C'est sur les vidéos, c'est qu'il y a des trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tourner une vidéo, ça me prend du temps. Il faut... La police? Non, c'est pas la police, c'est les pompiers. Non, c'est une ambulance. Je sais pas si je continue à faire un petit tour avec mon truc. Bah là, je suis à côté de Shinjuku Nichome. Vous voulez voir le quartier gay? Non, en vrai, je pense que je vais pas tarder à couper le live. Hein. Comme j'avais dit, ça allait être un petit live. Ah, les mecs qui se mettent bien là-bas. Ah, ces Américains, ils sont bourrés. Ou pas, je sais pas. Ah, arigatou gozaimasu. Non, c'est pas des Américains. Sinon, ils auraient fait arigatou gozaimasu. Comme ça, tu vois. Avec un bon gros accent américain.
Oula, je fasse attention à ce que je dis sur Twitch. Mais ah, j'aime bien m'amuser avec les accents. D'ailleurs, comme j'avais dit, hein, c'est trop tricky ce truc parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois où en fait, mais les Japonais me l'ont dit. Hein. Ils m'ont dit, mais tu parles, enfin, t'as un super accent. Oui. Et c'est ça aussi qui a fait que il y a des fois où je me fais avoir. Parce que du coup, ils pensent que je parle japonais. Ben non. Non, c'est juste que ça fait 18 ans que je regarde des animés en Vostfreux. Donc, oui, j'ai l'habitude d'entendre, voilà. Mais non, je ne sais pas parler japonais. Encore une fois. Hein. Ah, la phrase la plus longue. La phrase la plus longue que je sais faire en japonais. C'est une phrase de télévision, hein, c'est pas. Voilà, c'est ça, en gros. C'est ceux qui regardent des animés comprendront. Mais je ne sais pas dire grand chose. Voilà. C'est pas. J'ai pas appris. Voilà. Enfin bref. Mais en tout cas, ça m'a suffi quand même pour faire des rencontres. Et pas que des trucs en anglais, quoi. C'est ça qui est vachement sympa. Mais bon, je pense que pour le dernier live, je vais le faire. Je vais le faire avant le départ, genre vendredi soir. Enfin, du coup après-midi pour la France. Mais ouais, je pense que je le ferai juste avant le départ. Je garantis pas qu'il risque pas d'y avoir une petite larmichette pendant ce live. Mais ouais, je vais essayer de faire un vrai dernier live à ce moment-là. Ouais. Ah, je vous avoue, ça me fait chier. Hein. Putain. J'ai déjà envie de la verser, la larmichette, là. Aïe, 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 putain. Je veux pas. Aïe, aïe, aïe. Plus là, quand je vais rentrer, je vais devoir retrouver... je vais devoir rebosser et tout, là. Non, je veux pas. Je veux pas. En fait, je vais... le vol retour, je vais pas le prendre. Je vais rester ici. Non. Mais vous êtes en situation irrégulière, monsieur. Pas grave. Voilà. Ah, remarque, non, avec la nouvelle première ministre, ça va pas le faire. Ah, fuck off. Putain, ça me fait marrer, ça. J'ai pas... Enfin... c'est... En fait, tu vois des trucs politiques partout. Et comme j'ai dit, hein, je suis carrément arrivé dans des situations où les Japonais m'ont parlé de politique. Donc, au final... D'ailleurs, en parlant de ça... Bon, non, je sais. J'avais dit, normalement, pas de politique sur ce stream, j'ai pas envie. Mais j'ai vu ce qui s'est passé en France. Je ne commenterai pas. Ouais, y a pas besoin. Hein. C'est spécial. Tac. Hop. Qu'est-ce que je fais? Oh, je vais refaire un petit tour. Je vais pas couper tout de suite. Non, je vais couper vers minuit, je pense. Non, pas trop longtemps. Mais ouais, non, j'ai vu ce qui s'était passé, c'est assez marrant. On vit vraiment une époque bizarre. Enfin bon, voilà. Je n'épiloguerai pas là-dessus en vrai. Même si j'ai très envie d'en parler. J'ai très envie. Mais c'est pas la vibe que j'ai envie de transmettre dans ce que je fais. Ça me fait un peu chier. Parce que parler de choses trop sérieuses comme ça, enfin ouais. Pas mon del. Mais bon, ouais. Ah, sinon, j'ai réussi à trouver des trucs. Alors, je le dis, hein, mais
Akiba, c'est sympa, mais clairement, pour trouver des figurines, Nakano, c'est bien mieux. J'ai trouvé des trucs très sympas du côté de Nakano Broadway qui étaient beaucoup moins chers. Japonais bourré. Ouais. C'est clairement moins cher. Clairement moins cher, clairement. Il y a tellement plus de choses en vrai. Enfin. De toute façon, j'ai pas fait assez de trucs à Akiba, j'ai pas fait assez de trucs à Nakano. Pour ça, je dis, faudra que je revienne. Faut clairement que je revienne. Sauf que la prochaine fois, je sais pas comment je vais revenir en fait. Est-ce que je viens avec des gens? Est-ce que je reviens tout seul ou Osef? Enfin, ça va dépendre des gens. Hein. Une des raisons pour lesquelles je suis parti tout seul, c'était pas, je suis pas allé tout seul en mode parce que j'avais envie spécialement de partir tout seul. C'est aussi, enfin, j'ai proposé à des gens aussi de m'accompagner. C'est juste que il s'avère aussi que il y avait une partie que je voulais faire tout seul, mais j'étais vraiment pour l'idée de partager ça avec quelqu'un. Mais bon, j'ai pas non plus 15 milliards de potes IRL. Et il y a aussi des questions d'emploi du temps, des questions d'argent, tout ça. Donc bon. Mais bon, ça va, je le prends pas. Je suis pas non plus hyper. Ah, vite! Ah! C'est rouge. Petite vue sur la tour, je crois que c'est Docomo, ça, je suis pas sûr. Oui. Ah, c'est. Ça, c'est Sushiro, ça. Sushi, Oro. Voilà. Pour ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, en vrai, il y a des. Je pense qu'il faut chercher un peu plus loin parce que tu vois, quand tu vas à Akiba, il y a plein de trucs qui sont faits pour les touristes. Et puis, c'est la même chose partout. Ils mettent énormément de trucs. Oh putain, faut que j'aille au combini. J'ai pas acheté de bouffe pour demain matin. Ah. Je sais pas si j'y vais avec la cam. En vrai, je crois qu'ils s'en foutent, mais bon. Bon, je vais continuer à marcher et puis on va aller dans un combini, je pense. C'est juste que je vais pas la mettre en évidence, je vais pas être en mode bonjour, regardez, je suis dans un combini. Non. Ça, je vais pas faire ça, non. On a plus de Premier ministre, bah ouais. Je vois ça. J'ai vu ça. Enfin, on a eu un Premier ministre clignotant. C'est comme dans Mission Cléopâtre, tu sais. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On voit plus, on me voit. C'est ça nos premiers ministres. Donc tu me diras, est-ce que c'est mieux que les Belges qui étaient restés genre 500 jours sans gouvernement? Je sais pas. Mais bon. Ça me fait marrer. Des fois tu croises des Japonais bourrés qui sont en train de pioncer sur le trottoir. Ok. Ça, c'est le truc qui pourrait pas se passer en France parce qu'en fait la personne elle se ferait dépouiller. Juste dépouiller en fait. Je sais pas où je vais. Je continue sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire konnichiwa à n'importe qui. Bon, j'arrête ça. Oui, les escalators parlent dans ce pays.
Et on a des gens qui font la teuf avec des bâtons de couleur. Et tu les vois après faire ça dans les concerts, tu sais. Bah, j'étais là tout à l'heure. Ouais, attends, je vais continuer encore un peu. Je passais dans cette petite rue, elle est tranquille, j'aime bien. Mais ouais, tu vois, ça fait partie des trucs. En France, t'aurais pas, parce que les gens ils seraient là, ah, ça fait trop de bruit, ah, c'est chiant. Alors ici, t'as tout. T'as des trucs escalators, machin, etc. Les ascenseurs, c'est pareil, ils parlent tout le temps. Dans les métros, il y a toujours des annonces. Puis les annonces, c'est des musiques, tu vois. Puis à chaque fois qu'il y a une arrivée de métro, t'as la musique qui s'enclenche. Les gens, ils viendraient fous ici. Enfin, en France, je veux dire. Puis sans parler dans la rue, c'est très bruyant. Avec tous les écrans et tout. Bon après ça c'est surtout dans les endroits où il y a plein de monde. Parce que en vrai, tu vas dans les petites rues, il n'y a pas de bruit, ça va. En vrai c'est plutôt tranquille. Est-ce qu'on va dans un Lawson? Je ne sais pas. Ouais. De toute façon, faut que j'achète mes trucs. Ou j'y vais après en coupant le live. Ouais, c'est mieux. J'ai pas spécialement envie de faire ça en live, je sais pas. Oh, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai pas envie de faire chier, quoi. Je sais pas. Bon, vraiment, on s'en fout. Si je fais pas chier. Ouais. C'est pas comme si je lui jetais des tomates à la caissière. Je vais pas la filmer, genre en mode bonjour, qu'avez-vous à dire? Non, je suis pas. Je ne fais pas ça non plus, faut pas déconner. Non mais en vrai je dis ça, je pense que je vais pas tarder à couper là. Parce que demain je vais essayer de me lever tôt. En fait demain je vais aller du côté de Nikko. Donc c'est à l'autre bout du Kanto. Hein, vraiment c'est loin en train. Et j'aimerais bien y aller relativement tôt, donc c'est... Ouais, je préfère éviter de prendre trop de temps. Est-ce que je me referais pas une petite clope illégale? Moi. Non mais en vrai, ça va, c'est pas non plus. Ça c'est un truc qui me faisait trop flipper au début. Mais en vrai c'est beaucoup plus chill que ce qu'on pense. Tu vois, faut pas... Enfin j'en vois plein, tu vois, qui fument, mais en plein sur l'avenue principale à Shinjuku et tout. Bon, généralement c'est plus les étrangers qui font ça. J'aime quasi exclusivement qu'eux. Mais par contre les japonais, tu vois, ils se mettent toujours un peu en retrait pour fumer. De Zoro. À mon avis, il y en a certains qui se font... qui se récoltent des prunes, mais bon. En vrai... on s'en fout un peu, je pense. Enfin, ils s'en foutent un peu. Je pense. Je sais pas. Ah. Trop soif. Hop. Nico, oui, Nico Saliagas, Nico Bellic, Nico Ni.
Non, Nikko, N-I-K-K-O. En fait, c'est un endroit où t'as des temples assez... Encore les Bosozoku. Oh, c'était quelque chose à Osaka, putain. Des fois, dans l'hôtel, j'entendais des troupeaux de motos passer. Je m'étais dit, putain. Mais ça existe encore. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc Nikko, c'est un endroit où t'as des putains de temples et tout. Et puis avec un peu de chance, il y aura déjà les Momiji, mais je crois pas. Je pense que c'est un peu tôt encore. Ouais. Je dirais, je pense que c'est peut-être le mois prochain, mais je serai déjà parti. Malheureusement. D'ailleurs, wait. Ah putain. Ah, on me voit mes petits muscles. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Nikko, donc ouais, t'as des temples et tout, et puis peut-être des Momiji, et puis je pense aussi voir la cascade qui est à côté, puis peut-être le lac, je sais pas. Je vais faire ça vraiment en rush, hein, je pense, parce que en vrai, ça c'est un des trucs qui est extrêmement chiant. C'est qu'en vrai, tu vois, je dis que j'ai eu le temps de faire ce que je voulais faire, etc. C'est vrai, mais en fait, tout me prend énormément de temps, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à gérer. En fait, tu vois, il y a des fois, je me dis, tiens, par exemple, tu vois, le cas qui est typique, c'est par exemple hier, tu vois, je me suis dit, bon, je vais aller à Kamakura pour voir les temples que j'ai pas eu le temps de voir la dernière fois. Ouais. Pour voir ça. Et en fait, le truc, c'est que j'arrive dans un temple, c'était le Enkakuji, j'ai oublié le nom. Et en fait, comment dire, tu vois, je me suis dit, bon, allez, je vais le visiter petite demi-heure. Ouais, une petite demi-heure, une petite heure. Juste le temps de prendre quelques photos, quelques vidéos, de me poser devant le jardin zen, de contempler un petit peu et puis de repartir. Non, ce serait trop simple. C'est qu'en fait, il n'y avait pas qu'un temple, il y en avait plein. Et du coup après, j'ai continué à en faire d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Puis après, je suis arrivé dans un temple. En fait, la meuf, elle m'a donné un encens qui était déjà allumé. Elle me dit, ah bah c'est pour le mettre là et tout machin. Tu vois, je me prête au jeu, et puis je me pose un peu dans le temple et tout, et puis voilà, tu vois. Puis en fait, au final, j'y ai passé au moins 2 heures dans le truc. Et c'est ça en fait. C'est qu'en fait, par exemple, tu vois, je dis ça, mais du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai eu le temps de faire un autre temple que je voulais faire. Mais il y en avait un qui était un peu plus reculé, il m'aurait fallu un peu plus de temps pour y aller. C'était difficile, quoi. Donc j'ai pas pu. Voilà. Bon, c'est pas grave. En vrai, Kamakura, si je reviens au Japon, j'y retournerai parce que franchement, c'est trop bien. Kamakura, c'est... comment dire? Ça va pas sortir. Kamakura, c'est en fait, t'as plein de temples, plein, beaucoup plus que ce que les gens pensent. T'en as un peu partout. T'en as qui sont plus visités que d'autres. Et en fait, la ville, elle est plutôt tranquille. Il y a des petits trucs à faire, il y a des petits bars, il y a des petites izakaya, tout ça. Et puis t'as une plage. Et l'eau, elle était encore bonne, putain. J'y étais... je suis sorti du dernier temple. Et comme j'étais en claquette, je me suis dit, bon bah allez, je retire ça, c'est pas grave. Je me mets les... je vais me balader, je vais marcher au bord de l'eau. Et je me suis dit, mais ça se trouve, l'eau, elle va être gelée. Là, ça y est, il commence à faire un peu plus frais, enfin un peu plus. Il fait 28 degrés aujourd'hui. Voilà. Hein? Ah oui. Quand je vais... Ah merde, oups, ce n'est pas ce que je voulais faire.
Et voilà, tac. Il fait 28 degrés aujourd'hui. Je vais rentrer en France. Je vais peler sa mère. Et en fait, l'eau, elle était... je sais pas combien elle était. Mais quand j'ai mis les pieds dedans, j'étais en mode... Ah bah je pourrais me baigner en fait. Elle devait être au moins 24, 25, un truc comme ça. Alors plus fraîche que quand j'y suis allé. Mais parce que quand j'y suis allé, non, je sais plus si c'était en août, non c'était tout début septembre. Elle était, mais c'était un bain. Le truc, elle était à 30 hein, à Kamakura. Enfin plus même je pense. Minimum 30. Elle était trop bonne en fait. Parce que comme c'était la canicule, c'était vraiment mais l'étuve. Mais en vrai j'ai surkiffé. C'était trop sympa. Mais ouais, voilà, encore un truc que je voulais faire au Japon que j'ai pu faire, c'est me baigner. Parce que je me suis dit, ça se trouve il va faire moche, ça se trouve ça va être compliqué avec les hôtels et tout, maillot tout ça. Et en fait elle était putain de bonne et il a fait super beau. J'ai eu trop de chance. Enfin, sauf je me suis tapé un typhon. Petite ambulance. Ah ça va, il a pas sorti le whale des enfers là. Mais ouais. C'était franchement j'en ai profité un max quoi. Plage, festival, il y a eu des feux d'artifice aussi. À un moment je m'y attendais vraiment pas. En fait j'avais rencontré des Français comme ça avec qui je parlais, on est resté, c'était à Wakayama. Puis on discutait et tout, et puis à un moment on se dit allez viens, on va rentrer, hein, on va y aller. Puis on rentre et puis il y a des feux d'af. Ok. Des petits hanabis comme ça là, je m'y attendais pas du tout. Mais ouais non, trop bien. Et même les trucs négatifs, j'ai rien eu de spécial. Genre par exemple Typhon. Bah il a... Ouais, enfin c'était marrant. Je sais plus exactement ce que j'ai filmé, mais de toute façon j'expliquerai tout dans le vlog. Mais concrètement ça va, c'était pas si terrible que ça. Surtout que j'ai fait l'erreur et du coup le coup de génie de ne pas réserver de Shinkansen à l'avance. Et en fait comment dire, non ça s'est plutôt bien passé et pas de tremblement de terre. En tout cas pour l'instant j'ai rien eu. J'ai pas été emmerdé par des gens. Enfin, il n'y a pas eu de vieux, il n'y a pas eu de Kuso Gigi qui m'a emmerdé quoi. Pas eu de trucs racistes aussi. Ça va. Même le Gaijin Seed, j'ai pas trop eu, hein, en vrai, ça va. Non, je dirais le seul truc négatif, c'était... Enfin, c'est en fait, je pensais que maintenant, ils étaient habitués aux étrangers. Et que du coup, il y avait plus, tu sais, ce côté... tu sais, il y a 10-15 ans, quand je voulais déjà aller au Japon à cette époque-là, je m'attendais à me faire regarder genre tu sais en mode alien, tu sais, genre t'es un alien, genre tu sais te faire suivre du regard, genre en mode très bizarre, tu sais. Et en fait je me suis dit ouais mais là maintenant c'est plus le cas parce qu'il y a tellement de touristes. Enfin, ils sont habitués donc ils vont pas relever quoi. Ah putain si, franchement si tu te fais de fou, enfin en tout cas moi je me fais de fou regarder, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est chiant. Mais sinon à part ça va. Ça et puis oui les Japonais ils sont discrets. Les commentaires en japonais sur l'apparence, il y en a.
Mais bon, bref. Yeah. Mais ouais, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à débunk. Hein. Beaucoup de choses. C'était assez drôle. Pardon. Beaucoup de choses à débunk. Par exemple, il y a un truc que je vais débunk. Je laisse la porte ouverte à toutes les interprétations, je m'en fous. La règle des 3 rendez-vous, c'est du flanc. Voilà. Bref, je n'en dirai pas plus. Ah, bonjour. C'est pour moi? This is the police. On vous a vu fumer une cigarette. Vous êtes en état d'arrestation. Vous encourez la peine capitale. Pour être un streamer de merde. Non, t'inquiète, c'est une ambulance et puis là c'était des pompiers. Et ouais, non franchement, il n'y a pas des masses à dire de négatif. Au tout début, il y avait 2-3 trucs, mais en vrai ça va. Parce que vraiment au début, le fait que j'arrivais pas à rencontrer des gens, c'était difficile quoi. Parce qu'en fait le truc c'est que, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire, je me perds, je suis trop fatigué, mais je vais pas tarder à dormir. Je sais plus. Ouais. Mes neurones ne sont plus connectés. Tu peux m'aider, Taker? Je disais quoi? Ah oui, c'est vrai. En gros, les jeunes, ou si je l'ai dit dans le vlog, mais c'est que comment dire, le fait de dire que les gens connaissent. Donc si tu veux, ouais, non, les gens ils viennent pas vers toi comme ça quoi. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et généralement c'est pas à Tokyo, c'est plus dans les bleds. Mais et puis ouais, non, un autre truc, c'est que des fois ce que je disais sur le Discord hier. Ce que je disais sur le Discord hier, c'est que des fois c'est un petit peu difficile de faire le premier pas sur par exemple le fait d'aller dans des bars. Parce que je suis désolé, mais les restaurants et les bars en France, t'as envie d'y aller, ils sont accueillants, t'as une grande baie vitrée, tu vois l'intérieur, t'as une terrasse, tu vois, c'est accueillant, tu te dis ah voilà, la chaleur sort de ce bar, tu vois, c'est vraiment tu vois l'intérieur, tu vois. Les bars et les restaurants au Japon, voilà. T'as une putain de grille devant parfois, les portes sont fermées, c'est obscur, c'est pas le cas de tous, mais la majeure partie c'est ça. Et encore ça, c'est pas quand ils sont pas dans les étages. Parce que tu sais, des fois c'est genre, ah ce bar existe, il s'appelle comme ça, mais tu sais pas ce que c'est, t'as pas le menu, tu sais juste que c'est au 3e étage. Bah je sais pas vous, mais moi personnellement je vois ça, je me dis ok, bah j'y vais pas. J'ai pas spécialement envie d'aller dans un bar dont je ne vois que le nom et qui est au 3e étage. Non. Voilà. Moi j'ai envie d'aller dans un truc qui a pignon sur rue, qui est simple d'accès, où on peut se barrer facilement et où je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça l'est, mais du coup en fait, Noren devant, donc tu sais pas, tu sais, tu vas ouvrir. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que t'as ce côté,
t'as l'impression t'as l'impression que tu vas avoir le syndrome du saloon dans les westerns, tu sais. Où genre, tu sais, tu vas arriver et t'as qu'une clientèle d'habitués. Tu vas ouvrir le truc et tout le monde va s'arrêter de parler. Le barman, il va s'arrêter de servir. Les gens, ils vont s'arrêter de parler. Il y avait des gens qui jouaient, ils vont s'arrêter de jouer. Ils vont tous te regarder. Et toi, t'es là, t'es là. Bonjour. Un konnichiwa. Et moi, c'est vraiment un truc qui me terrifie. Je déteste ça. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où ça m'est arrivé justement de pas oser sortir. C'est parce que autant il y a certains soirs où je me sentais d'attaque pour oser aller dans des trucs, et il y a certains soirs où pas du tout en fait. Il y a des soirs où en fait j'arrivais devant une porte fermée, j'étais là, non. j'avais pas spécialement envie d'y aller quoi. Moi je suis, enfin, comment dire, je suis relativement timide. Et c'est ça d'ailleurs que je trouve très drôle, c'est que justement, on dit ouais, les Japonais ils sont timides, gna gna gna. Bah, s'ils sont si timides que ça, comment ils arrivent à aller dans ces trucs? Pitié quoi. Parce que moi j'y arrive pas. Hein. Moi j'arrive devant une porte fermée, ouais, j'ai pas envie quoi. J'ai pas spécialement, voilà. Ou alors, ce que je disais, hein, je fais le truc inverse. Je shoot dans la porte, puis je gueule un truc bien vénère. Tu as quelques coupures de stream. Ah merde, ok. Pareil, quand j'ai aucune info, j'y vais pas. Bah ouais, c'est ça. Puis alors surtout, je dis ça. Mais ça, tu vois, des fois tu peux te dire, ouais, mais on peut regarder des revues, des avis sur Google, tu vois. Genre Google Maps, t'as pas mal d'avis sur les restos, sur les bars, tu vois, ça va. Mais, encore faut-il qu'ils y soient. Parce que la dernière fois, dans son bar habituel, c'était je sais plus, au 2e ou au 3e étage d'un truc. Je saurais même pas dire où est l'adresse. Je sais. Et en fait, le truc, il était même pas sur Google, il était nulle part le machin. Mais vraiment, quand je dis nulle part, c'est nulle part. Donc, en fait, en gros, c'est littéralement ça. C'est genre, le bar, c'est... t'as une petite affichette en bas qui te dit, au 3e étage, tu peux trouver ce bar. Et c'est tout. Genre, à quel moment tu as l'envie d'aller dans un endroit comme ça? Non. Comment ils font pas faillite? Non, ça, c'est une énigme. Excusez pour la caméra. C'est une énigme pour moi. Vraiment, je ne comprends pas. Bon, c'est mon hôtel là ou pas? Normalement, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, je pense que je vais pas tarder à couper le live. Je vais me pioter. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça coupe là, Taker, ou pas? Parce que j'aimerais bien m'installer un petit peu 2 secondes. Juste avant de rentrer à l'hôtel. Ah putain, juste en face de l'hôtel, il y a un restaurant. Trop bien. Le restaurant... tu sais, je regardais les avis sont excellents, j'y vais. Déjà, je me régale. Mais surtout, tu sais, la serveuse, trop bizarre. Là, j'arrive, tu sais, elle commence à me parler en anglais. Et puis là, d'un seul coup, je commence à discerner des mots de français. Je suis en mode, attends, elle me parle en français, là? Puis, tu sais, elle me dit, oui, je peux parler français si vous voulez. Je lui dis, mais à quel moment... Enfin, comment vous avez deviné que je suis français, quoi? Est-ce que c'est avec mon accent? Je sais pas. Peut-être. Mais en vrai, est-ce que les Japonais, ils savent vraiment faire ils arrivent vraiment à faire la distinction, tiens, ça c'est un accent français, ça c'est un accent en anglais, tu vois, genre. Trop bizarre. Ou peut-être en japonais, parce que je lui ai peut-être aussi des trucs en japonais. Ça s'est calmé, ok, d'accord. Je pense sincèrement
En fait, le truc, c'est que l'eau du robinet au Japon, elle est pas très bonne. Et franchement, le nombre de bouteilles que tu claques, c'est un truc de fou. Hein. Plus surtout quand il faisait chaud, là, c'était atroce. Hein. Il y avait certains jours, je buvais au moins 5 bouteilles. Je te jure, le truc le plus anti-écologique que tu conçois. C'est un truc de fou. C'est quoi déjà le Okaeli? Okaeli nasai? Je sais plus. Faudrait que je rebosse mon japonais. En tout cas, si je retourne au Japon, c'est clair qu'il va falloir... Enfin, c'est même pas que si, c'est je veux retourner au Japon. Il va falloir que je rebosse mon japonais, moi. Parce qu'en vrai, j'y suis allé, je me suis dit, bon allez, j'y vais un peu avec ma bite et mon couteau. Et puis, voilà, je sais que j'avais quelques connaissances en japonais, mais je savais que ça allait pas suffire, quoi. C'est pas non plus... Voilà. Mais bon, je me suis dit, allez, j'y vais. On sait pas. Et en vrai, ça va. Mais c'est vraiment minime, quoi. C'est vrai que je peux pas tenir une conversation normale, en fait. Tu vois, je peux commander, je peux faire des trucs, mais c'est pas... Il va falloir que je retravaille tout ça. Mais il va surtout falloir que je peaufine mes projets. Parce que je sais pas, du coup. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que j'ai pas spécialement envie de vivre au Japon, mais ça m'irait de partager vraiment entre l'un et l'autre, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout. En fait, je pense que tout va dépendre aussi de... En fait, je vais me documenter en rentrant, je pense. Je vais regarder un peu. Et puis aussi, ça dépendra aussi de mon feeling après être rentré et plusieurs mois après. Ouais. Parce que je sais qu'il y a une différence entre visiter le Japon et puis y vivre. Et j'ai pas, encore une fois, ça fait pas mal de temps que j'avais envie de venir et que je suis fan de culture japonaise, manga, animé, etc. Et je sais que y vivre, c'est totalement différent de visiter. Et puis il y a pas mal de choses que... En fait, il y avait pas mal de choses que je connaissais déjà avant d'être venu, quoi. C'est pour ça même que je me sens légitime de faire des vidéos comment dire, pour aider à s'organiser sur un voyage et tout au Japon, parce que j'ai déjà des connaissances d'auparavant et maintenant des connaissances pratiques. Enfin bon, 45 jours tout seul au Japon, c'est quand même... ça va. Mais en fait, j'en sais suffisamment pour que justement je sache que y vivre, c'est vraiment totalement différent que de visiter, quoi. Et, c'est pour ça que je pense pas spécialement avoir envie d'y vivre. Mais d'un autre côté, je sais pas. En fait, j'ai pas envie d'y travailler en tant que salarié. Déjà, de base, j'aime pas trop ça en France. Mais bon, faut faire ce qu'il faut. Et puis la France, c'est la France. Le truc, c'est qu'au Japon, c'est vraiment différent et je pourrais pas. Je tiendrai pas 2 semaines. Il y a vraiment des trucs qui ont vraiment pas de sens, quoi. Déjà, en fait, je vois souvent les travailleurs japonais dans les... Il y a du monde ici. Je vois les travailleurs japonais dans les... ne serait-ce que dans les bars, ou... Enfin non, dans les bars encore ça va. Mais ouais, dans les boutiques et tout, tu vois, franchement ça donne pas envie, quoi. Puis tu sais, il y en a certains, tu vois, tu les vois à longueur de journée, ils sont là, irashaimase. T'en as certains, en fait, leur boulot c'est de dire irashaimase. Je sais pas comment ils font.
c'est juste insupportable. Ouais, au bout d'un moment, je pèterai un câble. Ouais, en fait, t'en as certains vraiment, ils font enfin, je sais pas, c'est vraiment très robotique, quoi. D'autres trucs, tu sens que derrière, en fait, c'est très normé, tu vois, qu'ils ont des protocoles à suivre tout le temps. Bon, d'un certain côté, quand t'as un protocole à suivre, après, au moins t'es tranquille quand tu veux faire des trucs, mais c'est pas non plus, c'est pas épanouissant, quoi. Et puis ça, quand en plus, à côté de ça, t'as des patrons qui cassent les couilles. Enfin bon, voilà. Bref, je sais pas trop quoi en penser. De toute façon, faudrait que j'y réfléchisse parce que franchement, c'est. Mais en tout cas, le truc, c'est que je me suis quand même, comment dire, je me suis quand même un peu redécouvert pendant ce voyage. Et c'est ça, en fait, je dirais peut-être pas le principal, mais la chose qui a vraiment changé. C'est que j'ai appris, enfin, j'ai réussi à comprendre certaines choses, que ce soit de moi ou que ce soit concernant les choses qui m'entourent et tout. Et aussi au niveau de ma vie. Voilà. Parce qu'en fait, le truc de voyager seul, c'est. T'as aussi un moment d'introspection. Tu vois, il n'y a pas de moment où. Enfin, tu vois, c'est pas genre en mode t'as l'impression d'être tout seul contre vents et marées, je sais pas quoi, non, c'est pas ça. Mais il y a des moments où tu vois, t'as du temps aussi pour réfléchir, et justement, c'est ça, tu sais, quand tu te balades à un endroit que. Tu vois, là, genre. Voilà, je tourne la caméra, tac. Voilà, imagine, t'es là, tu te balades tranquille. C'est la nuit, t'es seul tout. Puis tu rentres à ton hôtel. Bon bah tu vois, t'as le temps de penser à des choses par rapport à... J'ai failli me péter la gueule, mais qui casse tout. Mais t'as le temps de penser à des choses sur toi, sur tes trucs, sur tes projets de vie, tout ça. Sur ton rapport aux autres et tout. Enfin bon. Voilà, c'est ça le truc. C'est que... ouais, ça... C'est pas juste un voyage physique, en fait. Enfin, voilà. Bon, le vrai live, lui... Enfin, le vrai live. Le live final, IRL, qui sera... en tout cas, le dernier live IRL jusqu'à... parce que faire un live IRL en France... peut-être, mais pas à Paris. Erc. Non. Mais ouais, je pense que ce sera le dernier live IRL avant beaucoup de temps. Mais je parle du prochain live, pas celui-là. J'aimerais bien en faire un avant de partir. Idéalement le jour de... Arrêtez de me regarder. Bon après là j'ai une caméra, tu m'étonnes. Bonjour, je suis un streamer. Je viens péter les couilles. Non mais... bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Il y aura un dernier live. Du coup, vendredi. Vendredi vers... je sais pas quelle heure. Le soir. Le soir au Japon, l'après-midi en France, du coup, je pense. Et quelle heure là en France? Il est minuit, donc ça veut dire -7. Je suis nul en calcul, donc 20h, ça fait 17h, il est 17h. Bah du coup, ou certainement pas à cette heure-là. Parce que le lendemain, j'aurai mon avion à prendre. J'ai pas envie. Non, je vais pas monter dans l'avion, je pense. Je vais me cacher. Je vais me cacher. Non, pars. Monsieur, faut rentrer en France. Vous êtes en situation d'irrégularité. Non. Watashi wa Nihonjin desu. Foutez-moi la paix. Cassez pas les couilles. Permet de prendre du temps pour soi dans un moment de confort. Ouais, carrément. Check-in box. Snake. Ah non, Snake.
J'ai cru que... Excuse-moi, si la caméra vibre un peu. Promis, le jour où je repars, où je ferai des live IRL, tout ça, j'achèterai un stabilisateur. Parce que je sais que oui, ça tremble et tout. Je pensais que ça irait, mais c'est vrai que c'est un peu... Bon, c'est pas esthétiquement, c'est pas ouf. Puis même quand je fais quand je tourne des trucs, des vidéos, des fois ça blablote un peu, c'est un peu chiant. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais. Mais en fait c'est juste que ouais, ça me coûte un peu cher et puis j'ai pensé que avant de partir, donc tant pis. Moi ça va, ça me dérange pas les tremblements. Ouais, bah, mais en fait c'était Vanny qui m'avait fait la réflexion et en vrai je comprends. Je comprends parce que moi aussi quand ça tremble beaucoup, j'ai vite la gerbe. Donc parce que j'ai un motion sickness. D'ailleurs pas que motion sickness, un putain et genre putain, franchement la dernière fois c'était où? C'était à Osaka. Le con. Tu vois, je me suis dit tiens, je vais visiter cette tour là. Je vais visiter cette tour qui s'appelait le... Je sais plus ce que c'était. Comment ça s'appelle cette tour? C'était du côté de la gare. En fait, une espèce de tour, c'est une espèce d'arche avec un trou en haut. Enfin, et en fait, je me suis dit tiens, je vais la visiter. Sauf que j'ai la peur du vide. J'ai la peur du vide. Je déteste ça. Enfin, c'est pas vraiment de la putain, comment on appelle ça? Tu sais, la peur des hauteurs là. En fait, t'as deux termes. T'as la peur des hauteurs, ce que j'ai, et il y a le vertige. J'ai pas le vertige. Enfin, je pense pas. En fait, c'est vraiment j'ai la peur du vide. J'ai la peur des hauteurs. Je déteste ça. Genre, tu me fous, ne serait-ce que, je sais pas, là, 5e étage, tu me fais regarder en bas, je suis là, ouais, je m'approche pas. La bonne idée que j'ai eue de visiter cette putain de tour, où l'escalator est dans le vide, et l'ascenseur aussi. L'enfer. J'étais là, ah, c'est sympa. Ouais, je vais prendre 3 photos et je vais me barrer. Hein. Voilà. C'est combien l'accès 2000 yens. Ah. Bon, on va prendre 5 photos et je vais me barrer. Voilà. Non, c'est très mauvaise idée. Voilà. D'autres questions? Non, franchement, il y a eu des fois où j'ai fait un peu le con. Tu vois. J'y ai pas pensé. Je me dis, ah tiens, bah, ce serait bien de faire ça. Ouais, mais non, j'aime pas. C'est con. Voilà. Ouais. Il y a des fois, il n'y a pas cerveau. Des fois, il n'y a pas cerveau. Ouais. Bon. Ouah. Putain, ça veut dire que... ouais. Donc je ferai un dernier live vendredi. Dernier live IRL. Le programme ça va être ça, c'est demain je vais à Nico. Je reviens et je pense que le soir je vais peut-être sortir, je vais aller pour la dernière fois dans un bar. Puis le lendemain je vais voir le Mont Fuji. Après je fais un live de fin. Et puis le lendemain, retour en France. Pas envie. J'ai pas envie. Ah putain. Faut bien. Bon, allez. Moi je vais aller me coucher. Merci beaucoup d'être passé. Le soupir, ouais, non mais voilà, tu vois, c'est... Ah, ça fait chier. Non, franchement, bah, enfin, tu vois un peu comment je me sens. Ça me casse un peu les couilles, quoi. Bon. Allez. En fait, le truc, c'est que... c'est même pas qu'une question de... Comment dire? C'est même pas qu'une question de... Juste en gros, j'ai kiffé là, manga, les machins, etc. C'est non, vraiment, tu vois, j'ai aussi fait des rencontres, j'ai aussi fait des super trucs et tout. Et tu vois, je me dis qu'il y a je peux avoir une autre vie possible ici aussi, tu vois. Enfin, une autre vie. En parallèle, peut-être. Mais
il y a des choses aussi à faire ici, tu vois. C'est pas juste de la visite, c'est pas juste acheter 2-3 merdouilles, deux, trois merdouilles en plastique qui font bien sur l'étagère. Voilà, tu vois, c'est... Bref. Ouais. Voilà, voilà. Est-ce que je me ferai pas une dernière clope? Non mais voilà, bon, en fait, j'aime bien aussi discuter, donc en fait, le live se prolonge un tout petit peu. Allez, 15 minutes de plus. Ça va? Pas trop long? Mais ouais. Non, c'est... En fait, je sais pas, c'est... Je sais pas si c'est lié au fait d'être... d'avoir eu ces expériences ou de... des rencontres, je sais pas. Mais vraiment, c'est... En fait, c'est marrant parce que, avant que je parte, ma mère me disait, parce que je lui dis oui, je vais partir au Japon, je vais partir tout seul, je vais partir pendant presque 2 mois, etc., etc. Et elle me dit ouais, enfin on parlait de plein de trucs et puis elle me dit oui, bah c'est, en même temps c'est le voyage d'une vie. Puis tu sais, il y a un petit tilt comme ça dans le cerveau. Puis je me dis attends, oh c'est encore mieux là, c'est bien caché. Miam 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 miam. Est-ce que tu captes bien si je me mets ici? Est-ce que je capte bien? Est-ce que tu me reçois bien ou est-ce que ça coupe? Je ne sais pas. Parce que là c'est parfait. Et je fais chier personne. Je crois. Là oui ça capte bien. Parfait. Faut voir si à terme avec les événements actuels et à venir au Japon et surtout en France comment ça évolue. Et ouais, enfin oui et enfin. En fait le truc c'est que. Comment dire? Et voilà. Pour vous dire à quel point les Japonais s'en battent les couilles. Il est interdit de fumer. Il y a des caméras de surveillance. Mégo. Voilà. À Rome fait comme les Romains. Non, en vrai, ne faites pas comme moi. Je sais pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Je ne dois pas vous encourager à faire ça. Ce n'est pas bien. Je suis un méchant criminel. À gros. Méchant. Ouais, non, en fait, tout ce qui est con, enfin, les trucs politiques, machin, les géopolitiques aussi. Ça, ces trucs-là, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, si ça part en couille, ça part en couille, et puis... voilà, ça c'est... J'essaie de pas me prendre la tête avec ça, en fait. En fait, au début, ça me... En fait, c'est con, mais ça m'a tellement stressé qu'au final, maintenant, ça m'a complètement... Je suis devenu un peu hermétique. Enfin, pas hermétique, mais c'est trop. C'est trop, donc du coup, s'il y a trop, il y a bah... s'il y a trop, il y a plus. Voilà. C'est Osef. Voilà. Que franchement, bon, au bout d'un moment... merde. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais ouais, franchement, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est... Ouais, enfin... Voilà, ma mère me disait, c'est le voyage d'une vie. Et puis tu sais, ça a tilté un peu cette expression. Puis je me suis dit... ok... mais est-ce que ce serait vraiment le voyage d'une vie? Enfin, en quoi? Enfin, oui, il peut se passer plein de choses et tout, mais... Ouais, ça
un voyage quoi. Ouais mais là je comprends en fait. Parce que c'est des trucs qui restent... tu vis des trucs dans ce genre de moment. En fait ça dépend aussi comment tu vis ton voyage et est-ce que tu veux... Quelles sont tes attentes, mais... Il y a des trucs qui vont te rester, dans la tête toute la vie quoi en fait. C'est un peu... Bah, voilà quoi. Ah. Ouais. Après, je me fais pas d'illusions, hein. C'est sûr que la deuxième ou la troisième fois où je viendrai, ce sera pas pareil. Ce sera pas la même chose que la découverte et tout. Même déjà, le début et la fin du voyage sont pas du tout pareils. Mais bon, c'est normal, il y a eu une évolution aussi. Mais... c'est le voyage shonen. Le voyage shonen où au début j'ose rien, tu vois, je suis un peu... j'ose rien faire, je suis... tout discret et tout, et puis... petit à petit, il y a plein de trucs qui arrivent. Avec des rebondissements aussi. Bon, voilà. Ouais. Il y aura pas mal de trucs dans le vlog, mais après je veux pas tout mettre non plus. J'ai pas tout filmé. Ah, j'ai pas passé... En fait, j'ai profité aussi de mon temps. Hein. J'ai pas non plus... Alors là, je suis aux toilettes, regardez. Oh, il y a des jets d'eau qui vont dans le cul. Oh non, non, j'ai pas fait ça. Là, c'est... je n'ai pas tout filmé, voilà. Je suis pas comme ça. J'ai pris des photos, oui. Pour le Insta qui est actuellement au point mort. Voilà, il n'y a pas de... C'était... Est-ce que je la dis cette anecdote ou pas? Oui. C'était très drôle parce que il y a un moment... c'était la deuxième fois où j'étais dans un izakaya. Deuxième fois? Ouais, ça. Où je rencontre... Enfin, il y avait une meuf qui m'a demandé mon Insta. Puis tu sais, j'étais en mode... Alors... Est-ce que je lui dis que j'ai pas d'Insta? Ce qui est techniquement faux, mais vu qu'il est au point mort et qu'il n'y a rien, et que je l'utilise pas, bah en vrai c'est vrai. Et sachant qu'en plus c'est un Insta uniquement pour mes réseaux sociaux et c'est pas du tout un truc perso, voilà. Qui est pour ce que je veux faire et non pas juste pour ma gueule ou pour partager des photos avec des amis ou avec la famille. Et j'étais en mode, bah, j'ai pas Insta. Et elle était en mode, le fameux les japonais, tu sais. Mais ouais, non, je suis pas du genre à prendre, à tout documenter dans ma vie, mais voilà, j'ai pris quand même quelques photos pour le Insta. Voilà, pour ce que ça vaut. Pour bien avoir des commentaires en mode t'es moche tu pues. En vrai les commentaires Insta je pense que je les lirai pas. Je connais pas cette plateforme, je m'en fous. J'ai pris des vidéos pour faire le vlog, mais j'ai pas tout documenté non plus. Je pense que je vais faire un petit montage sympatoche, mais en fait il y a des moments où il n'y aura pas grand chose sur certaines journées et des moments où il y aura plus de trucs. Parce que ça dépend en fait de ce que j'ai fait. Genre par exemple si il y a des châteaux ou des temples que j'ai visités. Il y a des châteaux ou des temples que j'ai visités où j'ai envie de raconter un peu l'histoire du truc, ou dire un peu ce que j'ai fait, tout ça. Voilà. Maintenant, tu vois, il y a des restaurants où je suis allé, je me suis pas spécialement filmé en train de bouffer. Ça m'est arrivé, mais je l'ai pas fait. La plupart du temps, je l'ai pas fait.
Je suis pas allé dans des restaurants tous les soirs non plus. Il y a des moments où j'ai juste bouffé, j'ai pris des trucs à emporter dans un combini et puis j'ai bouffé tranquillement devant des animés où je comprenais rien parce que c'était en japonais. Enfin, en vrai, si je comprends un petit peu, mais vite fait, très très vite fait. Voilà, non, il y a des trucs, bon, ça vaut pas forcément la peine de faire un vlog dessus. Puis, il y a une différence entre faire un vlog quand on est seul tout et puis faire un vlog quand on est à plusieurs. Parce que quand il y a beaucoup de vlogs que je regarde, c'est truc muche, machine part en vacances avec ses amis, je pars en vacances avec ma copine. Voilà, tu vois, t'as des discussions, t'as des trucs qui se passent, t'as des machins. Être tout seul, tu vois, t'as des trucs qui se passent et tout, mais discussion, bah oui, techniquement j'ai des discussions avec des gens, mais si tu veux, je me vois pas braquer la caméra sur un inconnu. Allez, on parle maintenant. Non. Voilà. Je suis quelqu'un quand même qui respecte quand même la vie privée des gens. Donc bon. J'ai pas sorti la caméra à chaque fois, quoi. Mais ouais, non, très cool. Enfin, il y aura des trucs très cool, je pense, quand même, dans le vlog. Puis je vais faire un petit montage à ma sauce. Je pense. Je vais pas faire un vlog. Je sais pas. Je vais trouver un peu le rythme. On verra. Je vais essayer de faire des trucs un peu marrants. Bon, pas non plus comme les vidéos Chagarou, mais des trucs un peu cool, quoi. Bon. Je vais me boire un petit coup d'eau encore et puis je vais aller à l'hôtel cette fois parce qu'il faut que j'aille me coucher. En fait, le truc c'est qu'après, en fait, ce que je fais à chaque fois que je rentre, quasi, sauf quand j'étais trop bourré et que je pouvais pas, ça m'est arrivé 2-3 fois ça. Mais ce que je fais quasi... Oh bah tiens, merde, dommage que j'avais pas la caméra, je viens de voir un rat passer. Puis c'est pas la première fois. Oh, putain, ça me rappelle... je sais pas si je l'avais raconté cette anecdote. Où quand je suis arrivé dans un hôtel à un moment donné, le premier contact était génial. Je sors du taxi. Je sors du tacos. Et puis, tu sais, c'était dans l'hôtel, dans la Cambrousse, là, à Kikatsula. Et en fait, je sors du taxi. Et puis, tu sais, je vois un espèce de gros machin passer. Plus petit qu'un rat, mais tu vois. Puis je me dis, j'espère que c'est pas ce que je pense. Puis tu sais, je regarde, je fais... Puis la conductrice du taxi, elle me regarde, elle hausse les épaules comme ça, elle fait... Et elle me dit, je sais plus ce que c'est le mot, kukabula, kukibuli, ou je sais plus. Enfin, en gros, c'est cafard. J'étais en mode... Ah, ouais, c'est accueillant. C'est à peine sorti du taxi, j'arrive devant l'hôtel, pouf, cafard. Dans quel boui-boui je me suis retrouvé. Au final, non, ça allait, mais... je me suis dit, ah d'accord, c'est accueillant. Non mais des fois t'as des trucs un peu marrants avec le Japon. Oui, il y a des rats, oui, parfois c'est sale. Oui, oui, il y a des SDF, oui. Non, c'est pas Paris non plus, mais... Voilà quoi. Faut pas idéaliser. Hein. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Que je vais rentrer. Ouais, si je disais que effectivement, à moins que les 2-3 fois où j'étais bourré où je l'ai pas fait, je fais mes comptes chaque soir quand je rentre. Je fais bon ça me met allez 5 minutes. Je fais mes comptes. J'écris, j'ai un petit carnet où je note mon voyage en fait. Je fais un petit carnet de voyage. Donc j'écris un petit peu mes pensées sur la journée et tout. Puis ça va m'aider aussi à faire le vlog. Parce qu'en fait le truc c'est que tu peux pas te souvenir de tout quoi. Parce que c'est un voyage où il s'est passé quand même vraiment beaucoup de choses. Et puis et ouais, j'essaie de consigner un maximum de trucs là-dessus. Enfin ensuite j'écris pas tout non plus parce que ça me prend du temps d'écrire, mais ouais. Voilà, je fais ça chaque soir, quasi. Et quand je le fais pas parce que je suis trop bourré, voilà, bah je le fais le lendemain. Voilà, en gros. Donc là je vais faire ça et puis je vais me pioter.
D'ailleurs, c'était très drôle la dernière fois parce que en fait, j'étais, c'était où? Ouais, c'était en rentrant de Shinjuku. Ah oui, non, j'avais pas pu parce que bah voilà. Et puis du coup le lendemain, je suis allé dans, ah non, c'était à Ikebukuro. Et je suis allé dans un café où on peut fumer. Il y a quelques marques comme ça où on peut aller dans des cafés. Enfin, il y a quelques marques de café comme ça où on peut fumer à l'intérieur, ce qui est vachement sympa. Et du coup, j'écrivais comme ça. Et comme j'écris en italique et en cursive, il y avait un vieux qui me regardait. Tu sais, il m'a regardé écrire et il fait. Genre en mode, ah, c'est bien ce jeune, il sait bien écrire lui. Ah, c'est bien, c'est pas comme nos jeunes, hein, c'est pas. Ok. J'aime bien la petite validation là, comme ça, genre. Oui. Ah ouais, surtout, je pense, c'est le côté écrire à la main comme ça. Je pense qu'ils ont pas trop l'habitude de voir des gens qui écrivent en cursive au Japon. Enfin, en cursive, je veux dire en lettres. J'allais dire en lettres normales, non, en lettres romaines, voilà. Ah, par contre, je suis désolé, hein, l'écriture en japonais en cursif, c'est horrible. Des fois, tu as des menus comme ça. En fait, Google Traduction n'arrive même pas à les traduire parce qu'en fait, c'est écrit à la main et c'est illisible. Même moi, si tu veux, je sais lire les hiragana et les katakana, mais quand c'est écrit à la main, des fois, illisible. c'est trop difficile. D'ailleurs, le restaurant dont je parlais là avec la meuf qui sait parler français. Attends, mode silencieux. C'est bon. Oui, le restaurant là qui est juste là, le menu, j'ai galéré. Hein. En plus, il y a des kanji partout. J'étais là, vous pouvez me traduire s'il vous plaît? Bon, le problème c'est qu'elle parlait pas si bien français que ça, donc bon, c'était un peu. Je lui dis, bon, osusume wa nan desu ka? C'est quoi vos recommandations? Eh ben, je prends ça. Voilà. Des fois, c'est un peu la phrase qui sauve dans les restaurants au Japon quand t'arrives pas à comprendre. C'est genre, c'est quoi les recommandations? Bah, je vais prendre ça. Voilà. Bon, ah oui, niveau de batterie, j'avais pas vu. Bon, bah, de toute façon, je vais y aller là. Je suis devant mon hôtel. Bon, bah, sur ce. Hop. Merci beaucoup d'être passé. Et bisous. Puis, bah, on se retrouve du coup vendredi. Je vais essayer de live pour le dernier live. J'espère que ce sera pas celui-là le dernier. Mais ouais, je vais essayer de faire un petit live, un dernier petit live avant le retour. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup d'être passé. Des bisous. C'était très sympa. Puis bah on se retrouve vendredi. Voilà. Yes. Ouais, merci. Allez, ciao, ciao. Bisous.